bonsoir à tous et bienvenue. Ah, Et comme tu viens de alors, le dire, on est conjointement sur nos deux chaînes respectives. c'est ça. Voilà, donc effectivement, on va parler de Star Wars et on va parler des spoils. Tu vois ce que on va parler des dernières ajouts de cartes qui ont été mises, dévoilées. Donc on va avoir pas mal de choses à dire et puis après, si tu es d'accord, on est d'accord. Hein, de toute façon, on l'avait dit avant. On ira s'affronter un petit peu sur Karabast et moi je vous propose de jouer des decks 7-2, en tout cas ce que je trouverais, pour vous faire découvrir un peu les mécaniques des cartes et puis les découvrir en même temps avec vous. Et comme ça, on pourra commenter en même temps de la puissance de certaines cartes et voir aussi si ce qu'on a dit là sur les cartes se justifie ou pas d'ailleurs sur certaines. Et moi, je vous ferai. Je vais essayer de jouer le deck que je viens de publier aujourd'hui, que je vous invite à aller voir, le deck Erasindula 5 affinités, le deck du Ghost. C'est Ça ça. peut être sympa. Alors, je vais juste intégrer du coup à mon écran. Écran. Où es-tu? Tu es. Voilà, le temps que ça. Karabast. Donc ça va de soi que sur nos deux chaînes respectives, vous n'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous avez des questions. On répondra du mieux possible de chacun de nous, bien entendu. Hop, et moi j'en profite pour mettre aussi de mon côté. Et voilà. Alors, Comme je ça, vais je pourrai pas voir les te questions qui sont posées sur les deux. trouver. Karabast. Current Live. Current Live. Nickel. Ah oui, tiens. Alors, on va juste un peu agrandir ça. Hop. Écoute, pour moi, c'est bon. On voit déjà ton magnifique, Et oui, bah comme moi je vous fais à chaque fois, comme je fais chaque ton semaine quand il y a magnifique les solo. spoilers, on commence par les héros. Donc là, il y en a eu qu'un qui a été dévoilé cette semaine. Et donc en Oui, l'occurrence, c'est Han Solo et on va pouvoir pas mal discuter, et donc donner notre avis là-dessus, puisque sur le Discord de Star Wars, il y a pas mal de polémiques et de discussions autour du héros. Savoir qu'il y a des gens qui disent qu'il est un peu trop fort et on va voir ça tout de suite. Pourquoi sur le sujet. Alors en version support leader. Il permet en action de mettre en jeu une unité de sa main, ça coûtera 1 de moins, et par contre quand il arrive, on met 2 dommages sur l'unité. Il c'est sort ça. à il sort à 5 et en version unité, il est 3-6 Underworld. Et en action, on fait la même chose que sur la version leader normale. On peut mettre une unité à 1 de moins et on met 2 dommages sur lui. Voilà, enfin sur l'unité qui est sortie. Voilà. Voilà, et en affinité, on n'a pas, voilà, précision quand même, l'affinité c'est bien sûr agression et héroïque. Voilà, comme ça on a tout dit. Ouais. Et il est mot-clé pègre. Ça Voilà, aussi, c'est Peg important. Underworld, voilà, tout à fait. Donc moi qui voulais un deck pègre, je suis ravi parce que tous les leaders qui sortent, ils ont tous le mot-clé pègre actuellement. Voilà, bah pour moi ça me paraît ça tomberait sous le sens que ce soit la ruse en troisième affinité hein, pour compléter le deck, hein, c'est clair et net. Hein. Ouais. Oui. Bon, ben voilà, les Han Solo, c'est prévu que ce soit des personnages très forts dans ce jeu, et ils vont le rester, je pense. Bah ouais, le Han Solo 7-1 était très fort, celui-là pareil comme ça à premier abord semble très fort, après Ouais. il arrive au tour 5, donc ça veut dire que ça va être parmi pareil les leaders les plus rapides à sortir. Alors il n'a pas le bénéfice du premier, c'est-à-dire de pouvoir ajouter même temporairement des ressources. Mais néanmoins, tu peux mettre une unité de ça à ta main et en plus, ça reste en jeu, donc ce qui est encore plus fort. Euh, donc finalement, tu peux facilement t'en revenir tour 5, tu peux t'en sortir à une unité qui va coûter 7, hein, puisqu'on rappelle qu'on démarre avec deux ressources, donc tour 5 ça peut en avoir 6, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut Oui. dire que concrètement, tu peux sortir un tour 7, voilà, en global, un coup 7 en tout cas. Donc, Bah, c'est ça, et c'est surtout. Alors, déjà, lui arrive pour 5, c'est pas trop mal. Il a des bonnes stats hein, pour un tour 5, c'est un des meilleurs tours. Enfin, leader à 5 en tout cas. mhm. Le 3 d'offensif, il est vraiment fort. Et le 6 en défense, il est bien aussi. Et il y a plein de cartes. Il y a déjà des decks qui tournent autour. Je suis en train de monter là d'ailleurs une vidéo, une idée que j'ai trouvée là, sur le net. Un deck Wookie.
Donc Oui, le oui. deck Wookiee Sentinelle, Ça donne très envie aussi, ouais. ça donne envie. Mm. La fameuse carte qu'on avait vue ensemble la dernière fois, le speeder là qui va chez l'adversaire mais qui prend des dégâts. Quand il est détruit, il vient dans votre main gratuitement. Avec Solo, vous allez le rentrer gratuitement parce qu'il coûtera 1 de moins. Mm. Vous allez directement lui mettre les 2 dégâts, donc il va directement mourir et vous allez récupérer votre speeder gratuitement. Il y a Ouais. plein de combos comme ça. Il y a vraiment plein de combos comme ça. Donc, Ça va être un des leaders phares de la première édition parce qu'en plus il est voilà. pas trop difficile, je pense, à prendre en main. Voilà. Et puis surtout, c'est un leader qu'on verra bien sûr en construit et aussi en draft et en scellé. Ça, c'est. En draft, ouais. En draft, Mm. on le verra pas mal. Ça, c'est clair. Allez, on va passer à une autre carte. Alors je les prends comme elles me viennent hein, sur. Vas-y, c'était bien comme ça. Elle s'était bien cadrée à mon écran là. T'es bien cadré. D'accord. Alors, bon, on va rester sur. Je vais essayer de prendre d'abord les cartes agression, comme ça, on aura fait le tour. Hop. Alors, le temps de la grossir un petit peu pour que ce soit la taille. Chaos War, ouais. The Ouais. Chaos of War, une double Est-ce que tu peux le agression. mettre au niveau sur le Han Solo? Ouais, Ça on y m'arrange. va. Eh ben, on y va, c'est parti. Ouais, comme ça, nickel. Ouais. Voilà. Donc, The Chaos of War, c'est un plan 3 double agression. Ça fait des dommages à chaque base de joueur, équivalent nombre de cartes dans la main de chaque joueur. Ouais. Ce qui est. Donc à vous-même. Hein. Pardon? À soi-même aussi les dégâts. Oui, bien sûr, oui, c'est pour tout le monde. Hein. C'est chaque joueur inflige ce qu'il a dans la main, en nombre de cartes dans la main sur sa base. Donc effectivement, comme c'est de l'agression, c'est fort parce qu'en général, les decks agression sont censés sortir vite. Donc, censé avoir, en tout cas, de sortir sa main vite fait. Voilà. Oui, donc dans une optique deck aggro, double rouge, parce que les decks double affinité vont être possibles avec le nouveau set, il y aura plus de cartes, donc forcément ce sera un peu plus possible. Il y aura possibilité de finir un adversaire vers le tour 5-6 avec cette carte. Surtout un deck un peu contrôle qui aura beaucoup de cartes en main. Ça risque de faire des surprises, ouais. Voilà, et comme on peut avoir 4-5 cartes, 4-5 dommages sur les 30 qu'on doit faire, c'est quand même pas rien. Donc ça peut être un finisher, ça peut être voilà, ça peut en surprendre plus d'un si on fait pas attention à ce genre de choses. Il y a ce genre de cartes. Allez, on continue. Allez, prochaine carte affinité que j'ai ensuite accessible, c'est celle-là. C'est le Daring Raid. Pour 1 agression, on fait 2 dommages à une unité ou à une base. Bon ben, une carte pour 1 agression qui fait 2 dommages, c'est voilà, c'est du bon. Moi je dis que c'est du tout bon. Ça sera pas c'est le Bolt de Magic. Voilà, après voilà, ça ira pas dans tous les decks, mais sur des decks ultra rapides qui ont pour but d'éliminer en 4-5 tours, ce sera parfait. C'est une des premières cartes de Star Wars qui permet de faire des dégâts directement à la base. C'est une nouvelle mécanique qu'il n'y avait pas pour l'instant. Vous pouvez faire des dégâts aux unités, mais directement à la base, ça n'existait pas trop. Donc là, ça arrive et bon, pour l'instant, c'est pas trop breaker, mais on verra par la suite, ouais. Après, souvent, quand on regarde dans les parties, c'est souvent des fois, quand il y a des gros tons en face, c'est souvent 1 ou 2 dommages qui manquent. Donc ça peut permettre de finir à bas coût, de finir l'unité qui nous embête à ce moment-là. Donc c'est pas mal. Je continue. Alors, ensuite, eh bien écoute, celle-ci, je vais agrandir. Eh ben, on est dans le thème de Han Solo, on continue avec la Tefmark pour 2 agressions. L'unité qui est attachée, donc c'est une amélioration, un upgrade. L'unité qui est attachée gagne prime et bounty, donc draw de cartes, donc piocher de cartes. Voilà. Ouais. Donc pour 2 agressions, c'est bien. Moi je dis que c'est bien. Sur les decks agressions qui a besoin d'aller vite, qui va poser vite ses cartes, c'est bien. Alors c'est pas forcément combo avec la carte qu'on a vue tout à l'heure qui fait pour celle qui faisait les dommages sur la base en fonction du nombre de cartes dans la main, mais voilà, ça reste une bonne carte en agression quand même, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, piocher en agression, bon, c'est pas facile de piocher en agression.
En fait, si vous voulez, vous Après, piochez une carte parce le, qu'en fait, vous utilisez une carte pour piocher 2 cartes. Donc vous avez voilà, quand même sacrifié une carte. le défaut de ça, c'est que voilà, sur une Après, agression, c'est une commune, hein, c'est pas voilà. voilà, est-ce qu'on va pas préférer payer 2 pour sortir d'unité, pour agresser justement, pour continuer à aller vite, plutôt que d'aller mettre un truc, ouais, parce que c'est quand même donne un élément de réponse à l'adversaire aussi, donc je sais pas. Il faut voir. Ça, là encore, ça n'ira pas dans tous les decks, je pense, mais à voir. Non, ça va pas beaucoup, mais Voilà, sur un deck pure agression, ça rentrera pas dedans. Sur un deck avec un peu d'agression, mais qui sera peut-être mid-range ou qui aura d'autres combos, voilà, pourquoi pas. c'est ça. Ensuite, alors, hop. Et bien, on continue toujours sur les cartes agression, comme ça, celle-là, elle est trop grosse, donc je vais la remettre en bon format. Le temps de la remettre, ça arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que comme c'est pas enregistré toujours sur le même format, faut que je l'adapte après. Alors, cette carte, je crois que je l'ai beaucoup aimé cette carte-là. Beaucoup aimé, mais très spécifique quand même. Donc pour le détention bloc rescue, un gambit, 3 agressions, vous faites 3 dommages à une unité. Si cette unité gardée ou avec capturé ou des cartes capturées, vous lui faites 6 dommages à la place. Donc c'est plutôt pas mal avec l'arrivée du 7-2 et les effets de capture qu'il va y avoir. Elle est plutôt bienvenue en agression. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, elle arrive bien au bon moment. Dans les decks purement agression, elle aura sa place. Donc oui, Voilà. ça va être pas mal. Voilà. Après, moi, j'avoue que je la vois plutôt en carte de side sur de l'agression, parce que les decks qui vont capturer ou garder, il n'y en aura pas tant que ça. Enfin, il y en aura, mais encore faut-il tomber dessus. Voilà. Comme on sait que maintenant, il y aura on va avoir démultiplié le nombre de héros, de decks, de leaders, de combinaisons. Donc, encore faut-il avoir l'intérêt de le jouer, puisqu'on a quand même d'autres cartes maintenant, bah, notamment avec ce qu'on a vu tout à l'heure, pour faire des dommages. Donc, voilà. À voir. Après, faire 3 et payer 3 pour faire 6 dommages, c'est bien, mais encore faut-il que ce soit le cas. Voilà. C'est Hein. ça. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter ce qu'on dit, hein, parce qu'on prétend, enfin moi, je pense que Jade c'est pareil, on prétend pas avoir la science infuse non plus, hein, donc. Ah non, c'est nos idées personnelles de la carte, tiens. Alors, là on l'a fait. Ah ben, je crois que c'est une amélioration encore. Hop, voilà. Heroic Resolve, le film qui arrive pour 1. Ouais. Agression héroïque. L'unité qui est attachée gagne en action 2. Détruire la carte. Voilà, je vais plus vite. Hein. Attaquer avec cette unité gagne plus 4, plus 0 et gagne Overwhelm pour cette attaque. Et en plus, elle a plus 1 à la base. Donc ça fait plus 5 en fait au final. Regardez bien. Pour l'attaque. Non, parce qu'elle est détruite au moment où elle Oui, perdra mais son plus 1. Elle a plus 4, mais elle a Overwhelm. Et juste oui, ça, c'est extrêmement fort. Hein. oui, mais enfin, le fait de mettre la carte, elle a plus 1 par la carte. Et ensuite, elle gagne plus 4 quand elle attaque. Et il faut que tu la détruises. Voilà, il faut que tu la détruises. Donc effectivement, oui, ça Donc sera elle plus. perd ton plus 1. Ouais, c'est ça. Donc ça fait. Donc Ouais, elle passe à plus 4, mais même le plus 4 avec Overwhelm, bah voilà, hein, c'est on l'a énorme. dit, hein, pour finir une partie, C'est énorme. l'adversaire se croit à l'abri avec un petit sentinelle, ben voilà, vous passez au-dessus et puis la game est pliée. Puis ce qui est fort, c'est que c'est une capacité héroïque. Et donc c'est une capacité qu'on n'avait pas trop vue dans cette 1. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est plutôt bien. Plutôt bien vu. Ce type Ah, de c'est très capacité, fort. on l'avait plus côté Villainy dans le set 1 en l'occurrence. Voilà. Oui, l'héroïque. Ouais, t'as quand même l'attaque rebelle là en Voilà. héroïque, en vert, en commandement, qui est une bonne carte. Ouais, mais oui, oui, très Là, bonne carte. et puis même, j'ai envie de te dire, cette carte-là, même en payant, si t'enlèves le côté agression, pour un héroïque pour 3, ça reste une bonne carte. Hein. Si t'as un personnage que tu veux bluffer un peu, ouais, ouais, ouais. Ouais. En fait, Bon, tu vas forcer ton adversaire à focus ta carte, Mm. parce que ta carte ne peut faire son effet que quand elle-même attaque. Donc l'adversaire va être un peu obligé de venir Mm. te tuer ta carte en défense, en fait. Donc oui, Ouais, c'est une très bonne carte. Très très bonne carte. ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, carte suivante.
On a le Head Hunting, Hum, carte pour 2, agression, vilénie. Là, je la trouve énorme en fait. Elle est énorme dans un deck effectivement typé chasseur de primes, on va voir pourquoi. hum, Alors, attaquer jusqu'à 3, avec jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 3 unités. Ils ne peuvent pas attaquer les bases pour cette attaque, trop dur. Par contre, chaque chasseur de primes avec cette attaque gagne plus 2, donc voilà. Donc c'est énorme, c'est plutôt énorme, je trouve. Ouais, c'est le Et- penchant vilainy justement de l'attaque rebelle là, que je disais tout Mm, à l'heure en vert. mhm. Qui a des petits blocages quand même parce que pas de focus la base adverse. Mais voilà. Si vous avez plus rien en face, si vous avez tout réussi à tout nettoyer sur votre adversaire, vous pourrez attaquer sa base le tour prochain. Donc ouais, c'est pour 2 en plus, hein, c'est vraiment pas cher. Ouais. Bon, après, c'est typé sur les decks chasseurs de primes Villélu, mais bon, il n'empêche Ouais, que mon deck IG là, mon deck IG, tu vois, qui a les bonnes couleurs. c'est ça. IG va peut-être être fort un jour. Allez, ensuite, une carte qui fait plaisir à tout le monde, c'est le Killoren. Pour 6, agression Villainy, il est 6-7, il est First Order. Et quand on joue cette unité, on peut ignorer l'aspect Villainy si on contrôle Ray. Et en Hum, attaque, on peut donner une unité plus 2 pour cette phase. Et si vous c'est l'unité qui n'est pas Villainy, vous pouvez aussi lui donner un token, un jeton expérience. C'est hum. assez énorme. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un peu une carte jeu de rôle. C'est ça. C'est une carte jeu de rôle. Il est vilainy, mais il faut tout faire pour pas qu'il soit vilainy. Euh, Et voilà, s'il est avec sa petite amie Ray, Après, c'est quand et même ben fort dans le sens où en attaque, le plus 2 il peut quand même cibler une unité qui peut être Villainy. Hein. Il aura juste pas le token expérience, mais donner un plus 2 c'est quand même fort aussi. Hein. ouais. Ah, mais ouais, après, en fait, il faudra que tu irais pour pas payer sa pénalité d'invocation, enfin, pour invoquer. Ah oui, là, Parce que pour le pour 8, coup, sinon, il est un peu trop cher. voilà. 8, il est trop cher. Après, il est fort et force first order. Donc, on a un deck, par exemple, Palpatine rouge, là, ça peut être sympathique. Hein. Avec un Hum, deck force avec Dark Vador, pardon, ça peut être bon aussi. Hein. ouais. En fait, t'as deux lectures à cette carte. Soit t'as la lecture, bon, bah voilà, jeu de rôle, tu fais le deck combo avec Ray, et puis voilà. Et tu joues dans un deck qui n'est pas vilainy, ou tu joues purement et simplement dans un deck vilainy ou agression pour qu'il donne plus 2 à une unité, quoi. Mm. Voilà. Et peut-être jouer des unités neutres, euh, enfin sans couleur, pour leur Mm. donner un token d'expérience. Après, il est vraiment poussé pour jouer avec Ray et le leader Ray. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment joué? Je pense que c'est une carte qu'on verra, mais pas de manière. Pas aussi souvent que je pense qu'auraient souhaité peut-être les développeurs, ce genre de truc. Ça, c'est clair, je pense. Après, pour 6, une 6-7 qui donne plus 2, c'est fort. Hein. Enfin, Ah juste oui. ces stats de base sont déjà bonnes. Mm. On voit pas sa rareté là, mais c'est une légendaire, je crois, non? Euh, Ou c'est une rare? c'est. C'est la rareté qui est gâchée à l'écran là. Hop. Ouais, c'est un C'est peu. une légendaire, ouais, C'est une c'est ça, c'est une légendaire. légendaire, c'est bien ce qui me semblait. Donc oui, pour une légendaire, oui. Il va être rare à trouver et cher à l'achat à l'unité, je pense, ouais. Ouais, ça c'est clair. Allez, on enchaîne avec. Hop, c'est encore un peu grand. Hop. Je reviens. Je sais que j'ai perdu Rage Alpha. Non, le son, mais je vais revenir tout de suite. Hop, hop, j'arrive. Mmh. Je Voilà, t'entends plus. je suis revenu. Ouais, Voilà. je t'entends. Donc, désespérée attaque. Attaque désespérée, un en rouge. Attaquer avec une unité qui a été endommagée, ça gagne plus 2 en patate. C'est énorme. Et bah, c'est combo aussi avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop, hop. Et Et, enfin, t'as un avantage, t'en as combien? Ton mm, avantage, c'est que tu attaques directement avec la carte, donc tu perds pas une phase d'activation. mm. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut que ta carte soit déjà endommagée. Voilà. Tandis que l'autre carte qui mettait directement 2 dégâts à une unité ou à une base, ben, t'as aucune
conditions à remplir, quoi. Tu Ouais, joues c'est ta ça. carte et tu fais le même effet, on va dire, quasiment, quoi. Mmh. Donc ouais, tant qu'à choisir, je préfère l'autre. Ouais, Mais je suis assez d'accord. Après, je après dans pense que ça l'idée, après ça dépend vraiment du deck que l'on va jouer, hein. Je ouais, pense aussi. ouais. Alors ensuite, on enchaîne sur la dernière carte agression. Bah, elle est toute fraîche puisque c'est la dernière qu'on a récupérée, qui est sortie, qui a été dévoilée aujourd'hui, hein. Ouais, le Le, Rancor. le Wild Rancor, le Rancor sauvage pour 6 double agression, 6-8 créatures avec Overwhelm, et quand on le joue, on fait 2 dommages à chaque autre unité terrestre, compris les vôtres Oui, donc. Donc y voilà. compris les siennes, ouais. Donc voilà, donc ce qu'on disait, c'était... Alors, en préparant l'émission, on a parlé de celle-là, parce que c'était celle qui était la dernière arrivée. Et ce qu'on disait, c'est que on l'a trouvée forte. Maintenant, elle a quand même des gros défauts. Double agression, un tour 6, ça fait 2 dommages aux autres créatures. Euh, voilà, ça reste quand même assez cher en coût. Et puis, en général, comme on disait aussi, au tour 6, enfin, en coût 6, entre guillemets, à partir du tour 5, 6, 7, il y a des grosses bêtes qui arrivent, des grosses unités avec des effets qui arrivent aussi. Mmh. Les cartes de gestion sont aussi dans ces coups-là, voire en dessous. Donc il y a quand même, voilà, il faut quand même, voilà, faut savoir ce qu'on joue. Là encore, ça n'ira pas dans tous les decks. Ça pourra être joué. Je pense que ça sera joué, euh, mais pas forcément dans les decks agression. Enfin, même certainement pas dans les decks agression, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien. Le 8 de défense le met quand même à l'abri de beaucoup de cartes adverses. Mm. Bon, faudra jouer un deck double agression. Et Mais comme tu disais, les cartes double agression, il y en a certaines, quelques-unes qui sont arrivées. Et effectivement, il y a moyen de faire très très peur et très très mal. Et c'est peut-être ouais. aussi ce qui manquait un petit peu d'ailleurs dans les decks agression, d'avoir quelques cartes mid-range entre guillemets qui peut sortir en milieu fin de partie pour Mmh. donner le dernier coup de boost, le dernier gros coup à Ah, l'adversaire. ouais. Voilà. Là, ils commencent à les avoir, hein, parce que tu as ça, tu as le gros ver des sables qui t'est sorti la dernière fois, là, Mm. pour 10, là, le gros ver. Mm. Donc là, agression va pouvoir commencer à créer des decks un peu plus mid-range, ouais. Et pas que de la pure aggro. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. Allez, ben là, je crois alors là, c'était la dernière carte, si je me trompe pas, pure agression. Bah après, je vais les faire un peu dans l'ordre, hein. Hop, allez, on va prendre la première qui m'arrive sous le nez. Catlom. Alors, c'est lié Ouais. à une autre carte aussi qui a été dévoilée aussi cette semaine. Alors, je sais pas si je la trouverai, on en parlera quand ça arrivera. Donc, Catlom, qui est une unité donc nommée, qui est ruse, vilainie, 4-4, qui est pègre, donc Underworld, droïde et chasseur de primes bounty hunter. Embuscade, et chaque unité amie nommée Zucus get +1/+1 et gagne embuscade. Donc je vous chercherai le Zucus Voilà. tout à l'heure, mais voilà, c'est quand même très très spécifique, mais par contre ça arrivera dans les decks chasseurs de primes sans aucun souci, ou en pègre d'ailleurs, hein. Voilà, ça aura sa Ouais. place. Ouais, Mm. ouais, ça peut se jouer Bah, rien que par l'embuscade en fait, tout dans... simplement, hein. Oui, pour l'embuscade, et puis dans un format de draft, de scellé, ça va être joué, parce que voilà, faut jouer les 2 unités. Mm, mm. C'est les frères copier-coller de Jetslam et Flotsam là dans l'Orcana, c'est le même principe. Mm, mm. Ouais, exactement. Allez, pas grand chose à dire de plus dessus, on est d'accord. On enchaîne avec une petite carte qui peut être pas de mine. Merde, hop, j'ai pas pris le bon truc, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Alors, Altering the Deal pour 1. Si j'arrête de toucher ce qu'il faut pas, je touche. Voilà, c'est bon. Altering the Deal 1, Villainy. Un trick, vous vous défaussez une carte capturée ou gardée par une unité amie. Très situationnel comme carte, donc ça n'ira pas dans tous les jeux, ça ira dans les jeux justement qui vont capturer ou garder les unités, mais dans les autres ça servira strictement à rien. Ouais. Sauf, voilà, c'est quand même très spécifique, et puis en plus je crois que c'est une rare, je crois, une rare ou une légendaire. C'est une rare, ouais. C'est une Une rare, mais rare. écoute, pour un, si tu arrives à détruire un, Ah je oui, sais si pas t'arrives à moi, capturer... un Han Solo, t'es content quand même, hein? Ouais, c'est ça. Après, il faut arriver à capturer Euh, ou...
Ouais, bah, alors, a priori, les Mando ne tournent pas trop autour de la vilainie, mais plutôt autour de l'héroïque. Mm. Mais un deck qui a pas mal de captures, ouais, ça peut faire le taf quand même, hein. Pour un, t'es toujours content de supprimer une unité. Ouais. Et puis Allez. si en plus ça te débloque une bounty, une récompense en plus, ouais, Ouais, t'es content. c'est clair. Alors, un vaisseau qui a été dévoilé aujourd'hui, je crois aussi d'ailleurs. Hop, hop, je le mets. Donc, le Architens Assault Cruiser. Pour 8, toujours dans les coups forts, hein, quand tu regardes les coups des commandements. Donc, 8 Ouais, commandements. 7-8 véhicules Capital Ship, embuscade. Et là où c'est fort, c'est quand cette unité attaque et défait une unité non leader, vous pouvez mettre l'unité détruite en jeu comme une ressource sous votre contrôle, ce qui est assez énorme. Alors, l'inconvénient ou défaut, on peut voir comme selon, c'est que c'est quand même un tour 8. En général, au tour 8, la partie, sauf tomber sur des decks contrôle ou qui vont prendre leur temps, en général, au tour 8, la partie, elle est. En général, on sait tout de suite enfin, comment dire, on sait où est la partie, on sait où on en est en général de la partie. mmh, Donc ça peut être bien pour sortir une grosse carte ou des gros trucs, mais je ne suis pas sûr qu'au tour 8, enfin au tour où on va le jouer, c'est un impact ultra important sur la partie. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Après c'est fort, attention, c'est ultra fort, hein, mais moi j'aime bien cette carte parce qu'elle nous tease le fait qu'il y aura des leaders dans l'espace, mm, parce que sinon ils auraient pas précisé une carte non leader. mm, Hem et honnêtement le vert a déjà tellement de bons vaisseaux que, c'est ça. C'est que voilà, il y a énormément de cartes à haut coût en commandement, donc faudra faire un choix. ouais, Voilà. ouais, voilà. Bon, Après son petit effet de rampe supplémentaire au tour 8 effectivement, voilà. C'est est-ce que l'analyse vous que avez j'en fais encore besoin de après. ramper au tour C'est 8? ça, c'est ce qu'on aura vraiment besoin, parce que ce sera pas un peu tard. Maintenant, ils nous ont bien sorti une carte à 14, hein, en coup, donc pourquoi pas. Hein. Il faudra monter, ouais. Allez, on enchaîne. Hop, alors ensuite, ça on l'avait vu. Ah ben, je crois que c'est encore un vaisseau, si je ne me trompe pas. Voilà, hop. Le collection Star Hooper. Alors, je l'aime beaucoup cette carte-là. On Ouais, pète pas de mythe comme ça, mais je l'aime beaucoup. Deux avec le trait commandement. 2-2, pègre, véhicule, fighter, et contrebande à 1, 3, pardon, 3. Je l'aime beaucoup cette petite carte. Parce que mine de rien, elle est capable de faire le boulot, comme on dit. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, faut voir dans les decks, qui jouent la contrebande, mais l'avantage c'est qu'elle a qu'une seule affinité, donc C'est ouais, elle ça. peut rentrer dans pas mal de decks, ouais. Voilà, et puis c'est un petit chasseur qui peut sortir vite, qu'on peut mettre en ressources éventuellement, de toute façon. Donc, c'est un bon petit truc, voilà. Après, est-ce que c'est à changer, c'est encore autre chose, mais je la trouve sympa. Voilà. Ouais. Ensuite, une carte qui fait débat sur le forum. Hop, que je vais remettre en petit. C'est Elephant Mom. Mmh. Voilà, et on va pouvoir en parler tous les deux. Hop. Une carte Ah, qui elle fait débat est. parce que l'illustration est dégueulasse. Ouais, ça fait comics, Ah oui, ça fait c'est ça fait fait vraiment comics comics. pas terrible, effectivement. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après, elle est là. Voilà, donc il faut faire avec. Mais je suis d'accord. Donc elle est 5 commandements Villainy, 4-6, Underworld, donc Pègre. Et en attaque, vous choisissez une unité ennemie non leader qui a attaqué votre base à cette phase, et un ennemi ami donc, qui est dans la même zone capture cette unité. C'est effectivement c'est fort. En plus c'est un tour 5 donc ça sort vite. Mmh. C'est assez fort. Là j'ai presque envie de dire que c'est presque l'anti-agression celui-là. T'as un deck rapide qui agresse. C'est l'anti-Vador, c'est l'anti, plein de choses. Mhm. Et tu vois, pour le coup d'un Vador, tu joues le Vador va t'attaquer. Mhm. Ah, faut qu'il attaque ta base. Mais il va attaquer, tu vas jouer ça, et avec le 1 de ressources supplémentaires, tu vas le défausser grâce à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Mhm. Donc tout ce qui va permettre de capturer, ça va être très fort, hein. Après, lui, il a une condition, il faut que l'unité a attaqué ta base. Faut Oh, quand même trop prendre les dur. dégâts de l'unité de l'attaque.
Bah, tu sais, quand t'as des decks agression, agressifs, en général, c'est la base qui vont taper, c'est pas tes unités, Ouais, hein. c'est ça. Donc, Après, voilà, il faut que tu ailles prendre une carte. Voilà, tu vas pas aller prendre un A-Wing ou une carte pas très puissante, mais mm, moi, je vois plutôt contre les decks qui vont être la mode de mettre beaucoup d'améliorations, parce que quand tu es capturé, tu perds toutes tes améliorations. ouais, ouais, Donc, ouais, c'est. ouais. Capture, euh, ça va être fort. Hein. Capture, ça va Ah être oui, ça va casse-bonbon. Hein. être. Ça va être Ah oui, oui, casse-bonbon. Hein. ça. Pour ceux Et qui puis jouent à voilà, elle est Magic, pègre, elle a les bons mots-clés qui pour vont ceux qui bien jouent à avec. Magic qui aimaient bien jouer la couleur bleue, ça va être un peu ça avec ça. C'est ça. Allez, une carte, hop, Evacuate, que j'aime beaucoup. Et celle-là, quand on va la voir arriver, on va pleurer. Evacuate pour 6 en ruse. Remettez chaque carte non leader dans la main de leur propriétaire. C'est Ouais. c'est assez énorme. Bon, autant dire que si tu joues cette carte-là, c'est que tu vas jouer des unités qui vont avoir des effets d'entrée en jeu pour maximiser cette carte-là. Mm. 6 de coups, bah, finalement, ça va arriver assez vite. Et bah, c'est peut-être un peu ce qui manquait d'ailleurs au deck ruse, hein, c'est de pouvoir, si t'arrivais pas à gérer l'inclinaison ou les retours en main, etc. Bon bah là t'as un moyen assez rapidement éventuellement de reprendre un peu la main sur la partie justement, en disant ok je t'ai pas géré tes idées mais là c'est tout qui est remonté et puis on va repartir presque de zéro et roule on est reparti. Voilà. Là tu vois Ouais, ça, j'aime bien. Faudra voir en jeu. Faudra voir en termes de jeu. c'est typiquement une carte que moi je Je... mettrais bien dans un petit trône là tu vois, parce qu'il me manquait un petit Ouais, peu un petit trône là, tu vois. ouais. C'est pas mon gameplay, donc moi je vois pas trop mais je l'affronterai, donc je verrai ce que ça donnera. Voilà. Ensuite, ça on a vu, ça on a vu, ça on l'a pas vu. Une carte que j'aime aussi pas mal. J'ai trouvé Ah, intéressant. lui, Le chasseur alors lui, de Action Brood. 3 ruses Villénie, il est 4-3, il est pègre, chasseur de primes. Et quand une unité ennemie a Bounty, cette unité gagne bouclier. Voilà. ben voilà, Ça, ça ça... va être très fort. Bah, ça- déjà pour 3, une 4-3 niveau stat, c'est déjà Bon, autant dire que chiant. si vous jouez Bounty, un chasseur de primes, et qu'en plus vous êtes Villénie, bon bah voilà, il n'y a pas à hésiter, vous le mettez direct dans le deck, hein, en 3 fois direct. Hein. Moi je n'hésite Ouais, même pas. Hein. ouais, c'est ça. Voilà, en plus tour 3, donc Non, ça va être, ça veut dire tour 2 en on partie. va l'avoir beaucoup. Voilà. Pourtant c'est une commune, hein, mais je pense qu'on va l'avoir beaucoup. Ah, celle-là, ouais, ah ouais. Ça, il faudra l'avoir de toute façon. Ouais. On continue. Hop. Alors, cette carte-là, j'ai trouvé aussi, je crois qu'elle est un peu ignoble, celle-là, si j'aime bien. Ouais. Celle-là, pareil, dans les decks Bounty Hunter. Alors, pour un, basique, carte basique, le Bounty Guild Initiate. Il est 1-2 chasseur de primes, et quand il entre en jeu, si vous contrôlez un autre chasseur de primes, vous faites 2 dommages à une unité terrestre. Voilà. Euh, En fait, voilà. là, je trouve, c'est- t'as la bonne, voilà, on a vu avant une carte qui mettait pour 1, qui mettait 2 dégâts. Mhm. Bah là, si tu as un deck bien construit, ben pareil, pour 1, tu mets tes 2 dommages, mais en plus, tu as une unité sur le terrain, pour le même coup. C'est ça. Tu vois, donc est-ce que les decks chasseurs de primes en fait vont pas avoir tellement de cartes à rentrer dedans que cette carte va être un peu mise de Je pense côté? que ça va être la difficulté. Et puis sans compter que mine de rien, dans le set 1, t'as d'autres cartes que tu peux rajouter. Bah, c'est ça, Voilà. en fait, il y a tellement Ouais. de Bounty Hunter maintenant qu'il va falloir avoir la meilleure composition. Mhm. Mais si elle a sa place, elle sera là parce que c'est une excellente carte en soi. Hein. Ouais. Allez, hop, on continue. Celle-là, je l'avais montré. Ah, une carte que j'aime beaucoup aussi. Mais ça tu la connais aussi, puisque tu es en train de faire un deck Wookiee, donc Oui, ça tombe bien. Alors, le Chewbacca, la nouvelle version Chewbacca, c'est 2 pour 8 vigilance héroïque. Pègre Wookiee, il est 4-10. On va dire que c'est un monstre. Il a Grit, donc aplomb. Et quand vous le jouez, vous pouvez détruire une unité qui a 5 ou moins de points de vie restants. Voilà, c'est ce qui est. Voilà. Et sinon, il a contrebande à. Alors, je veux pas
bien, mais je crois que c'est 8, il me semble. Contrebande à 8, voilà. Avec, Mais par contre, c'est en rouge. voilà, et c'est On agression. le joue avec le Han Solo. Ouais, exactement. Donc, non, ouais, il est fort à lui tout seul, quoi. Voilà. On va à la limite se faire un deck avec double Chewbacca, en Chewbacca, et puis il roule, quoi. Hein. Ben ouais, en fait, tu le joues pour 7 grâce à Han. Tu lui mets ses 2 dommages, donc en attaque, il passe déjà à 6. Non, mais comme tu disais, tu prépares un deck cookie, donc voilà, tu fais Chewbacca 7-1, le Chewbacca ruse à côté, et tu rajoutes tous les Wookiees qui sont sortis là, et là t'as de quoi faire un truc monstrueux. Et je pense et je pense en plus qu'en synergie, ils sont bien ensemble. Non, il est pas ridicule, hein. Le deck cookie est pas ridicule. Allez, on continue. Alors, on était Chewie. Ah bah voilà, hop, une carte. On parle du Wookiee, bah il y en a un autre. Laissez le Wookiee gagner. Ouais. Le temps de le remettre un peu, voilà. Trix pour 2 ruses héroïques. Un opposant choisit, soit tu peux redresser 6 ressources, soit tu peux redresser l'unité, et si c'est un Wookiee, tu peux attaquer avec, et en plus il gagne plus 2 pour cette attaque. Voilà. Bon, par contre l'illustration est dégueulasse. Ça, Ah, aussi, oui. ça, Et bon, ça, deux, elle est pire, deux bons effets. elle est pire que l'autre en fait, parce que celle-là, là tu dessines avec tes pieds là. Enfin, sans vouloir être méchant. C'est Autant les Funkman, tu peux dire que c'était dégueulasse, mais ça restait comics. Là, ça ressemble à rien. Je suis désolé. Ouais. Il en fallait il fallait que je fasse un commentaire. Là, j'avoue que je suis un peu. C'est un peu. Ouais, celle-là, elle me fait mal à l'œil. Hein. Voilà. Et pourtant, j'aime bien la carte. Hein. La carte est forte, mais l'illustration, elle est. Ouais. Voilà. Bon, il faut le dire. Hein. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc, voilà. Ouais. Ouais, une bonne carte. Une bonne carte. Ah oui, après, c'est une super carte. Hein. Moi, je la trouve très très bien. Ça, on l'avait vu. Ah ben voilà, on avait parlé de Kilo tout à l'heure. On va passer à Ray. Pour 5, vigilance héroïque. Donc elle est force résistance. 4-7. Et quand tu la joues, un peu comme Kilo, mais on ignore là, cette fois-ci l'aspect héroïque. Si vous contrôlez Kilo Ren. Et en attaque, vous pouvez soigner 2 dommages d'une unité. Et si ce n'est pas une unité héroïque, vous pouvez lui mettre un bouclier. Bon, bah, c'est le pendant de l'autre. Hein. À la limite, je la trouve presque plus forte que Kilo, en fait, au final. Moi, je la trouve, oui, je l'apprécie mieux. J'ai l'impression qu'il y a plus de synergie, elle, côté héroïque, de l'autre côté. En fait, tu pourras la jouer. Moi, je pense que je la jouerais plutôt elle dans un deck rouge. Plutôt. Et parce que pour soigner en rouge, c'est assez rare. Et donner des tokens boucliers en rouge, c'est très très fort aussi. Donc ouais, je jouerais plutôt elle dans un deck avec Kylo plutôt que l'inverse. Ok. Bon, on verra après si c'est beaucoup joué. Hein, on pourra juger derrière. Ensuite, donc bien entendu, hein, je leur dis, hein, si vous avez des questions sur les cartes qu'on a montrées, si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas non plus hein, à nous le dire. On est là pour discuter avec vous de tout ça. Ensuite, on a Thomas Beckett pour 4, qui est donc carte ruse uniquement. Pègre 4-5, et quand vous jouez une carte non unité, vous pouvez engager une unité qui a le même coût ou moins que la carte que vous venez de jouer, et on peut le faire qu'une fois par tour, et ensuite ça contrebande pour 5, avec vigilance, j'ai l'impression. 5 avec vigilance. Ouais, bah moi je la trouve forte hein, comme carte. Ouais, c'est très très fort. Ouais, pour son coup, c'est des bonnes stats. Rien à dire. Ouais. Je l'aime beaucoup aussi, c'est pas mal. Alors, on va dire ça toutes les cartes, hein. Je sais pas comment on va faire nos decks après, hein. Ça va être compliqué. Bah c'est ça, hein, franchement, les decks vont me l'air très fort. Ensuite, allez, une carte que j'ai trouvé sympathique, qui a été dévoilée, je crois, hier en l'occurrence. Seconde chance, une carte 4 double vigilance. Vous attachez une unité non leader, et cette unité gagne quand elle est détruite pendant cette phase.
le propriétaire de cette unité peut la jouer de sa carte de discard, donc de défausse, gratuitement. Donc si j'ai bien compris la carte, c'est on l'attache. Si elle meurt pendant cette phase, donc au tour où vous la jouez concrètement, et bien si elle meurt, vous pouvez la rejouer gratuitement. En fait, elle revient en jeu. C'est ça. Donc en gros, s'il y avait un effet d'entrée en jeu sur l'unité, vous déclenchez l'effet d'entrée en jeu. Oui, parce que tu la rejoues. Ouais. Tu la rejoues et pour 4, oui, pour 4 c'est un peu énorme. Honnêtement, c'est énorme. Et même j'ai envie de, un peu comme tout à l'heure, l'autre qui était double, je crois que c'était la double agression. Pour 4, même à 6, cette carte est très forte. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bah. Le fait de reprendre. En fait, faut l'attacher à une carte qui vaut plus que 6, et puis voilà, t'as x3 pour une carte. Voilà. Seul défaut, j'ai envie de te dire, c'est que c'est entre guillemets sur les unités de non-leader. Parce que tu l'aurais pu mettre sur un leader, ça aurait été vachement trop fort sinon. Ouais, et comme un leader ne peut jamais être détruit, enfin, ne peut jamais être peut pas aller dans la défausse. détruit, donc voilà, ça ne marchera pas. Ok, hop. Alors une carte qui fait couler aussi pas mal d'encre. Celui-là, le taureau calican pour 3 Villénie. Chasseur de prime 3-5, et quand vous jouez un autre chasseur de prime, vous pouvez faire un dommage à cette unité. Si vous le faites, vous pouvez la redresser. Et on peut le faire qu'une fois par round. C'est assez. Encore heureux. C'est énorme. Il suffit que tu aies un petit soigneur ou un petit truc pour le protéger, c'est proprement énorme. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, juste ses stats de base, pour 3, une 3-5. Il a 5 en défense. Donc il est imbutable son tour, voire le tour suivant. Et voilà, dès que tu rentres un chasseur de prime, il va avoir il pourra être joué comme tu veux, en embûche, en ce que tu veux, donc très très fort. Ouais. Alors ensuite, on continue les spoilers. Oui. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses de cette carte-là. Hop. Enterprising Lackey. Pour 4 double commandement, 5-5 le pègre. Quand c'est détruit, vous pouvez détruire une ressource amicale. Si vous le faites, vous pouvez mettre cette unité en jeu en ressources. Et voilà. Et sinon, c'est à contrebande pour 6 double commande. Je sais pas comment. Voilà, je suis mitigé sur cette carte, honnêtement. Il y aura certainement des choses à faire avec, mais en fait, pour transformer, pour mettre la ressource dans la défausse, certainement. Dans cet aspect-là. C'est ça, ça va tourner autour de ça, aller récupérer une carte que tu vas être en défausse et que tu pourras rejouer grâce à une autre carte. Ça est un peu du billard à 3 bandes, faut faire un coup d'échec dans l'avenir. Trop complexe pour moi. Il y aura sûrement des joueurs qui vont réussir à en tirer de la quintessence, mais c'est ça, trop moi c'est pareil, moi. je suis pas fanatique de cette carte, voilà, en d'autres termes. C'est ça. On en était où? Toc. J'aime plus cette carte-là. Celle-là, elle me plaît beaucoup plus, malgré son coût. Mais ça, on va en reparler. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Donc, c'est le général Rikan. Pour 6, il est commandement héroïque, il est rebelle officier 5-7. Et quand on le joue ou quand on attaque, vous choisissez un ami, une unité ami. S'il a sentinelle, vous lui mettez un token expérience. Sinon, il gagne sentinelle pour cette phase. Ouais. C'est énorme. Moi, je dis que c'est énorme. Voilà. Une très bonne carte. C'est raccord. Hein, c'est le général de la base Echo, donc il donne de la sentinelle. Voilà. Non, il est très bon. Après, c'est un tour 6, donc là encore, il va falloir vraiment choisir quelle optique on prend sur ce deck, hein, parce que là, on voit clairement que dans le choix des cartes, les choix des coups de cartes, il va falloir vraiment choisir pour avoir sa courbe de mana, sa courbe de ressources, pour approprier. Il faudra vraiment bien choisir ses cartes.
Ouais. Non, mais ouais. Euh, Continue. Hop. Alors le Embo que je remets à la taille. Pareil, dans les cartes, je trouve un peu fumé aussi, mais ça reste qu'à mon avis, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Pour 3 commandements, Embo, un nommé, 3-4, Pègre, chasseur de primes. Quand cette unité complète une attaque, donc c'est-à-dire qu'il survit à une attaque, si l'ennemi a été éliminé, vous pouvez soigner 2 dommages à cette unité. Dans l'aspect vigilance, je trouve cette carte énorme. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Alors, c'est soigner de dommages à une unité. C'est même pas forcément à lui. Oui, C'est c'est ça. from a unit, c'est pas Oui, to this unit. oui c'est pour ça que je dis que Donc, elle est énorme. En ouais, elle vigilance, est quand tu très vois ce très qu'il y a, forte. c'est... Par Non, vigilance, on va l'avoir beaucoup. on En avait plus, dit. ça a l'air d'être une commune ou une unco, donc je pense qu'on va l'avoir. On va en voir et plus que ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, on en avait déjà discuté quand on était au tournoi Showcase. Mm. Les decks bleus increvables qui Ça va vont arriver. gagner autant de points de vie que tu leur mettras, bah voilà. Ouais, ouais, Encore une nouvelle carte. ça va arriver, ouais, c'est clair. Pour pas dire les decks Iden Verso. Alors, il n'en reste plus que 3. Hop, le chasseur. Je la trouve énorme. Une carte qui est, je trouve, très forte. Ouais, ça va Pour être 3, fort, ça. l'Arking Taille Fantôme, Ruse, Villénie, 2-2, Impérial, véhicule chasseur, Raid 2, et cette unité ne peut pas être capturée, endommagée ou détruite par des habilités de cartes ennemies. C'est proprement énorme. Alors après, c'est qu'une 2-2, hein, tu vas me dire, mais n'empêche que s'il est un peu protégé, s'il est un peu boosté, si avec un deck Ruse on protège bien l'unité, ça va être compliqué, hein. Ouais, il va falloir là. Alors, je pense que tu as deux manières de la jouer. Soit tu la joues. Parce qu'en fait, quand tu attaques, elle met quand même 4 patates, 4 patates 4, hein, ouais, à c'est la ça. RAD 2. Donc, tu as deux visions en fait. C'est ou tu l'utilises comme voilà, une petite crotte de nez à ton adversaire qui va être obligé d'utiliser une de ses unités et donc de perdre un tour pour aller l'attaquer et la détruire parce qu'elle est fragile. Ou tu la joues en mode Death Star intouchable, donc tu la buffes, tu lui mets plein de tokens d'expérience. Et ben, elle sera pas destructible par un vaisseau adverse. Et puis voilà quoi. Donc Voilà, ouais, tu as deux manières de la jouer. voilà, une carte très très forte là encore, et qui va être super jouée parce que je crois en plus c'est une commune aussi, donc voilà, on va en voir et en C'est bouffer. une inco, ouais, c'est une inco. Une co, oui, bon, enfin une co c'est pareil, ça fait partie des cartes qu'on va voir facilement. Ensuite, on enchaîne avec le Wild Rancor, je l'ai déjà montré, donc voilà, j'ai pas choisi la bonne carte, je suis désolé. Hop, j'y retourne. Et donc ce sera la dernière. Je m'étais trompé, j'avais compté l'autre. Et ben voilà, on va passer le Zucus dont on parlait tout à l'heure, avec les Oui. 4 lhoms là. Donc là c'est aussi une nommée. Alors c'est là où je me dis que l'autre carte, comme les deux sont nommées, en fait, voilà, ça va être moyen, ça va pas forcément être joué tout le temps, quoi. Ça va dépendre de la construction des decks. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant celui-là, le Zucus, c'est il coûte 5, il est ruse, Villénie, il est 6-6, pègre, chasseur de primes, saboteur, et chaque unité amie nommée 4 lhoms, alors sachant que c'est dénommé, donc il n'y en aura qu'un de toute façon, ça Ouais, sera +1/+1 et saboteur. En sachant c'est que l'autre ça. on rappelle, a donné +1/+1 à l'autre, et Et donné embûche. embuscade. Voilà. Donc en gros, ça devient, lui devient un 7-7, 7-7 embuscade saboteur. Tranquille Gavi, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Pour 5, ouais, si t'as le copain en jeu, ça va être très fort. Ouais. Et il faut Mm. que t'aies le copain en jeu, quoi. Ouais. Et ben voilà, on a fait le tour. Je vérifie.